Cette vieille dame avait recouvert toute sa maison de rubans adhésifs. Elle avait même prévenu l'étudiant qui vivait chez elle. Les zones rouges étaient interdites. Les zones jaunes étaient des espaces communs. Et seules les zones bleues étaient son espace privé. Même le frigo, les placards, et même l'évier avaient des lignes de démarcation. Mais au-delà de cette division stricte des espaces, la vieille dame avait une règle encore plus dure. L'homme n'avait pas le droit d'utiliser les toilettes de la maison, car elle avait vécu seule toute sa vie. Elle ne supportait pas l'idée de partager des toilettes avec un inconnu. Mais l'homme avait une particularité. Dès qu'il était nerveux ou excité, il devait aller aux toilettes immédiatement. Quand la vieille dame cherchait un colocataire, elle disait qu'elle aimait vivre avec des jeunes comme son petit-fils. Mais en réalité, son affection n'était pas du tout ce que l'homme avait imaginé. Malgré tout, il supportait, car le loyer était incroyablement bas. Pour payer ses études, il avait aussi pris un job particulier, nettoyer les logements libérés, les désinfecter et les aérer, pour que les propriétaires puissent les relouer. Mais un matin, il a été réveillé par des coups à sa porte. La vieille dame lui a demandé de nettoyer les parties communes. Quelques heures plus tard, il avait enfin terminé. À sa grande surprise, la vieille dame lui avait préparé le petit déjeuner. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était gratuit. Cet après-midi-là, une camarade est venue lui demander de garder son chiot un moment, avant qu'il ne puisse refuser. Elle lui a mis le chiot dans les bras. Ça le mettait dans une situation délicate, car il vivait avec une vieille dame au caractère difficile. Il est resté sur le pas de la porte trop nerveux pour entrer. Le chiot s'est soudain mis à aboyer. En entendant le bruit, la vieille dame a ouvert la porte. L'homme a vite expliqué qu'il devait s'occuper d'un chiot, mais la vieille dame refusait catégoriquement de laisser un chien entrer dans la maison. L'homme a immédiatement promis que le chiot ne ferait pas de dégâts, et s'est même proposé de faire toutes les tâches ménagères pendant un mois. Finalement, ils ont trouvé un accord. La vieille dame paierait 70% du loyer, et l'homme 30%. Et pendant qu'il serait en cours, la vieille dame s'occuperait du chiot. En vérité, ce n'était pas une femme méchante ou froide. Elle avait juste l'habitude de cacher sa vraie nature. Quand le chiot a été rendu, elle avait clairement du mal à lui dire au revoir. Mais elle a quand même fait semblant d'être contente. Cette brève chaleur s'est vite dissipée, et la solitude l'a de nouveau envahi. Les voisins lui ont conseillé de traiter l'homme comme son propre petit-fils. Comme ça, elle ne se sentirait plus aussi seule. Pensez-vous qu'elle suivra leurs conseils? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.